Salut à vous, je m'appelle Swat pour ceux qui ne me connaissent pas et j'ai créé ma chaîne YouTube il y a à peine 3 mois, pour partager avec vous l'expérience, que j'ai vécue, donc une relation toxique qui a duré, 4 ans et demi avec un pervers narcissique et j'ai créé cette chaîne YouTube pour partager avec vous justement tout ce que j'ai appris sur les relations toxiques et les pervers narcissiques à travers mon histoire. Voilà, avant de commencer, vraiment tout au début, avant de commencer, le sujet de la vidéo, j'aimerais remercier, mais vraiment profondément, vraiment, toutes les personnes qui sont abonnées ou les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. J'ai remarqué que vous étiez de plus en plus nombreux à vous abonner. Ma chaîne est toute fraîche, c'est encore un petit bébé et grâce à vous, elle est en train de se développer. Pour ça, je voulais vraiment vous remercier parce que si elle continue, c'est, grâce à vous, hein, sinon il n'y aurait pas de chaîne. Et je voulais également remercier les personnes qui commentent mes vidéos. Vos messages de gentillesse, vos commentaires de gentillesse, de bienveillance me touchent énormément. Et aussi particulièrement remercier aussi les personnes qui, dans les commentaires, se dévoilent et me racontent un petit peu de leurs histoires et de leur vécu parce qu'au fait, ça me permet à travers vous d'apprendre également moi aussi et de constater que ce que je dis dans mes vidéos, eh bien ça vous parle et ça me conforte là-dedans. J'apprends aussi à travers vous. Donc à vous tous, un grand merci vraiment du fond du cœur. Voilà, ceci étant dit, on va passer au sujet de la vidéo. Donc déjà aussi, je ne suis pas psy, hein, comme je le dis dans chacune de mes vidéos, je suis ni psy, ni coach, ni thérapeute, je n'ai aucune connaissance ni compétence dans le milieu de tout ce milieu-là, au fait. Hein. Tout ce dont je vous parle, ça ne relève que de mon expérience personnelle et des quelques recherches que j'effectue aussi pour justement pouvoir savoir comment formuler mes phrases dans la vidéo et pas être trop brouillon. Et aujourd'hui, au fait, dans cette vidéo, j'ai envie de mettre en parallèle, au fait, le pervers narcissique extraverti, donc dit grandiose, et le pervers narcissique introverti, dit vulnérable. On sait, enfin je sais, on sait qu'il y a différents types, je crois qu'il y a une dizaine de types de pervers narcissiques. Ils sont tous aussi toxiques les uns des autres, tous aussi néfastes, mais ils ont différents modes de fonctionnement, bien que voilà, ils ont pas tant que ça de mode de fonctionnement, mais c'est toujours le même schéma de fonctionnement qu'ils ont les uns les autres. Et aujourd'hui, moi, j'ai plutôt envie de mettre en parallèle le pervers narcissique extraverti, donc grandiose, et le pervers narcissique introverti, vulnérable, parce que pour moi, ce sont un peu les deux extrêmes. Et la relation que j'ai vécue avec le pervers narcissique dans ma relation, en fait, moi, il est extraverti, grandiose. Et sa mère, donc je suis pas psy, hein, j'ai pas fait de diagnostic, mais enfin, tout ce que je vois sur les pervers narcissiques introvertis, ça la décrit énormément. Elle est plutôt introvertie, vulnérable. Et du coup, ça me permet justement de faire cette comparaison entre leur fonctionnement, leur état d'esprit, alors qu'ils sont tout aussi toxiques l'un l'autre. Et pour ça, au fait, donc, j'ai fait quelques recherches sur l'introverti spécialement parce que j'avais du mal encore à le décrire. Et donc le PN introverti, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va employer ce qu'on appelle un système d'évitement. Il est beaucoup dans l'évitement, le pervers narcissique introverti. C'est quelqu'un qui va se faire passer pour une personne réservée, timide, distante, discrète en société et alors particulièrement en groupe. Voilà, c'est quelqu'un qui va être très distant. Il a ce qu'on appelle un comportement évitant. Alors que le pervers narcissique extraverti, à l'inverse, lui, il va employer un système d'approche. C'est quelqu'un qui va être beaucoup plus éloquent. Alors, il a la parole facile, il est vachement intrusif, hein, ça ne le gêne pas de poser des questions et de se faire remarquer. Il va plus facilement vers les autres, sans problème, pour se faire remarquer, justement. Et il prend beaucoup plus facilement des risques pour obtenir ce qu'il veut et satisfaire ses besoins. Donc, il a un comportement d'approche. Mais quand on regarde dans les deux cas, au fait, que ce soit dans l'évitement ou dans l'approche, ce sont en fait des systèmes, des méthodes qui sont liées à une régulation du self, du PN. C'est-à-dire qu'il va réguler son self, son faux soi, par rapport à son mécanisme évitant ou dans l'approche. Par exemple, chez le PN introverti, donc vulnérable, l'évitement vise chez lui à réguler son self en écartant
toutes les menaces qu'il considère, autour de lui et voilà, pour éviter toutes les menaces. C'est ce qui fait de lui, au fait, quelqu'un de souvent méfiant, quelqu'un qui est sur ses gardes, de sensible à la critique et de assez, susceptible. Il va voir en l'autre, au fait, des intentions hostiles à son encontre. Pour lui, tout le monde lui veut du mal. Il attribue à l'autre ses propres échecs et se considère tout le temps comme victime. Le PN introverti, justement, il va montrer un côté timide, réservé, pas sûr de lui. C'est son masque pour pouvoir justement manipuler et détruire sa victime. Je vais vous donner un exemple, par exemple, et je vais utiliser le même exemple pour vous montrer justement les différences de raisonnement chez l'un et chez l'autre. Donc, par exemple, chez le pervers narcissique introverti, vulnérable, si par exemple il vous envoie un texto et que vous ne répondez pas tout de suite, il va penser que vous lui en voulez. Il va se demander ce qu'il a bien pu faire, ce qu'il a bien pu vous faire pour que vous ne lui répondez pas tout de suite, au fait. Pourquoi vous ne lui répondez pas tout de suite? Donc voilà, il va se sentir délaissé, il va penser que vous lui en voulez. Alors que chez le pervers narcissique extraverti, donc grandiose, lui, il a une approche qui vise à réguler son self au travers d'une réussite, d'une recherche de réussite sociale, d'un statut professionnel par exemple, ou de reconnaissance des autres. C'est ce qui fait de lui au fait quelqu'un qui cherche à se faire remarquer en société et à donner une première fausse image très positive de lui au fait. Hein. Donc voilà, lui il va arriver, il est sûr de lui, il est éloquent, il parle, il attire l'attention sur lui, il danse, il chante, enfin il fait tout pour se faire remarquer. Il cherche justement à susciter l'admiration et la reconnaissance de son entourage. Il va même, alors si jamais on l'admire pas et puis et qu'on ne fait pas attention à lui, il peut même aller jusqu'à disqualifier et discréditer toutes les personnes qui pourraient lui faire de l'ombre aussi. Les personnes qui ne font pas attention à lui ou qui s'amusent autant que lui, qui se font remarquer autant que lui, il ne va pas hésiter à les disqualifier, les discréditer, parce qu'elles lui font de l'ombre à lui et qu'elles font de l'ombre à son ego. Et il ne va pas non plus hésiter à s'attribuer tous les mérites et les réussites des autres. Tout ce que il peut y avoir de bon autour de lui, ce ne sont pas les autres qui ont mené ce chemin de la réussite, mais c'est grâce à lui. Et donc le même exemple que j'ai employé pour l'introverti, au fait, si par exemple un extraverti, un PN extraverti va vous envoyer un SMS, que vous ne répondez pas tout de suite à la seconde, alors lui, il ne va pas penser que vous lui en voulez, contrairement à l'introverti, il va tout de suite penser que vous le trompez, que vous êtes infidèle, par exemple. Hein, il peut y avoir plein d'exemples, mais c'est les exemples que j'ai pris. Il va tout de suite se dire, mais elle me trompe, ou il me trompe, il est ou elle est avec quelqu'un d'autre, voilà. Il ne se remet pas en question lui, il vous remet la faute sur vous. Donc, il y a ça. Et puis aussi pour les PN. Alors, moi, je pense personnellement que le pervers narcissique introverti, donc dit vulnérable, est quand même un peu plus dangereux que l'extraverti, dans le sens où le vulnérable, au fait, il est plus difficile à déceler parce qu'il se fait passer depuis le début de la relation pour le pauvre petit Calimero, la victime. C'est celui qui a souffert durant toute sa vie, c'est celui qui s'est toujours sacrifié pour les autres, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un, en plus il est réservé, il est timide, il est fragile au fait, hein. Il va montrer qu'il est mal dans sa peau, qu'il est complexé, et puis le pauvre, il est incompris, et puis il est mal aimé des autres. Donc il est constamment comme ça, c'est un petit enfant qui recherche toujours de l'attention, de l'amour. Dans ce sens-là, il va se servir justement de la compassion, de l'empathie de sa victime et de la gentillesse des victimes, des gens autour de lui pour justement voilà, les avoir et les manipuler. Alors que le pervers narcissique extraverti, lui, se fera passer pour victime auprès de son entourage alors qu'il est encore avec vous et qu'à vous, il vous fera croire qu'il est quelqu'un de fort. Mais c'est vrai que dès qu'il montre, il fait tomber les masques et que vous voyez ce qu'il est, il va aller voir son entourage en disant, alors lui, il va pas dire qu'il est fragile et que ça va pas, mais par contre, il va dire que vous êtes le bourreau, que vous êtes le tyran, que c'est à cause de vous qui va pas bien, que vous êtes la perverse ou le pervers narcissique. Donc voilà, et quand il est, sinon au début de la relation, dès le début de la relation, il se fait passer pour quelqu'un de fort, quelqu'un
de génial, hein. Il va vous faire rêver aussi l'extraverti. Alors lui, il va vous vendre du rêve, hein, dans la relation, ça va avancer. Je sais pas moi, pour les personnes qui veulent par exemple avoir des enfants, il va leur faire croire que oui, on pourra avoir des enfants, mais il y a toujours des conditions, hein, à condition que tu sois comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Oui, on va avoir un logement, t'inquiète pas, on va vivre ensemble, je sais pas moi, on va voyager, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Il a toujours, et quand on l'écoute, lui par contre, par rapport, contrairement à l'introverti, qui lui, le pauvre quoi, hein, c'est dur pour lui, hein. L'extraverti, lui, il a tout réussi dans sa vie, hein. Il a tout réussi dans sa vie. Bon, si aujourd'hui tout a foiré, c'est pas de sa faute, c'est de la faute des autres. Les gens l'adorent, tout le monde l'adore, même les gens qui ont coupé le contact avec lui, ils l'adorent quand même parce que dès qu'il claque des doigts, tout le monde va venir. Enfin, ça, c'est dans sa tête, hein. Et voilà, tout le monde lui court après, etc. Et au fait, je veux vraiment pas que cette vidéo elle dure longtemps, vous le savez, mes amis, pour ceux qui me connaissent, je suis très bavarde. Et au fait, pour résumer un petit peu, donc dans les deux cas du trouble de la personnalité narcissique, donc qu'elle soit introvertie ou qu'elle soit extravertie, on rencontre les deux, hein, peuvent se servir. Autant le pervers narcissique extraverti, par moment, va se servir des méthodes de l'introverti, et l'introverti va se servir, je pense, aussi des méthodes de l'extraverti. Mais voilà, ce sera pas, c'est pas dans leur base, j'ai envie de dire. C'est vraiment ponctuel. Tout dépend, en fait, tout dépend, en fait, du système, de, 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 de leur état d'esprit émotionnel, de leur humour, de leur humeur. Ils n'ont pas d'humour. Non, ils n'ont pas d'humour, mais de leur humeur. Donc, euh, donc voilà, ou alors ils ont un humour noir, toujours en train de clasher les autres, mais bon, c'est parce que j'ai fait un lapsus. Voilà, donc au fait, en gros, le pervers narcissique extraverti, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. C'est quelqu'un qui va montrer une image où il a tout réussi, où c'est génial, tout le monde l'aime, tout le monde l'adore. L'extraverti, il est tout aussi toxique, plus difficile à déceler parce que justement, lui, c'est le contraire, le pauvre, personne ne l'aime, il est incompris, il est mal dans sa peau, et en plus, il est timide, et puis il parle pas trop, et puis il écoute. Moi, je vais vous donner des exemples, par exemple, hein, enfin, des exemples, par exemple, c'est redondant, mais c'est pas grave. Et mon ex-pervers narcissique, quand je l'ai connu, c'est quelqu'un de sans gêne. Il va chez n'importe qui, il s'approprie le lieu. Il va chez des amis, on a l'impression que les gens sont chez lui. Il s'approprie réellement les lieux. Moi, quand il venait chez moi, quand je l'ai connu, il s'est approprié le côté du lit sans se poser la question est-ce que c'est le côté dans lequel j'aime bien dormir. Il s'est approprié la chaise sur laquelle je m'assois sans se poser la question. Bien sûr que quand je vous dis ça, ça a l'air d'être des détails sans importance. Et je vous l'accorde. C'est des détails sans importance à partir du moment où ce sont des détails qui sont isolés dans une relation. Ça peut arriver, voilà. Mais quand c'est plusieurs détails qui s'enchaînent, à ce moment-là, on peut se dire, la personne, au fait, elle essaye vraiment de dominer mon endroit, elle essaye vraiment de mettre la main chez moi, sur moi, en moi d'ailleurs, hein. Les gens, le pervers narcissique, les gens, ils lui appartiennent, hein, les victimes, elles lui appartiennent. Voilà, donc c'est ce que j'ai trouvé comme comparaison à faire sur le PN extraverti et le PN introverti. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, euh, la relation que j'ai eue moi avec le PN, il est extraverti. Sa mère, pour moi, ça n'engage que moi, elle est introvertie. Ils ont une relation très spéciale tous les deux. Et c'est vrai que quand les rares fois où... et comment je sais que sa mère est introvertie, par exemple, hein, je vais vous donner déjà tout ce qui décrit l'introverti, ça la décrit elle. Et quand la vraiment toute première fois où j'ai passé du temps avec sa mère, que sa mère et moi, je l'avais accompagnée chez le médecin, elle avait un rendez-vous chez le médecin. Et ça m'avait choquée parce qu'elle ne me connaissait pas, hein. Enfin, tout juste, à peine. Et on était dans la salle d'attente et elle était en train de me parler de ses enfants, donc notamment d'une fille, enfin de ses fils. Alors, elle se plaignait. Mes fils ne m'appellent pas, ils prennent pas de nouvelles de moi. Alors que c'est faux, hein. Ils l'appellent, sauf qu'ils habitent à l'autre bout du monde. Ils habitent de loin, très loin. Et ils l'appellent et ils prennent des nouvelles et dès qu'ils peuvent, ils viennent. Ma fille, alors sa fille qui est mariée, qui a une vie de famille, un mari, un enfant, des enfants, je sais pas. Voilà, qui a sa vie de famille, ma fille, elle est avec moi, je sais pas, on va faire les courses au marché, et puis dès que son mari l'appelle, elle s'en va, mais c'est pas qu'elle s'en va tout de suite, elle va déposer les courses avec sa mère chez elle et tout, puis elle s'en va, mais elle a une vie de famille. Et moi, en fait, ce qui m'a interpellée dans ça, je me suis dit, cette femme-là ne me connaît pas,
Et elle est en train de critiquer ses propres enfants, sa chair et son sang, à une inconnue, c'est-à-dire moi. Et là, je me suis dit, mais moi qui suis une inconnue pour elle, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle doit dire sur moi si elle critique comme ça ses enfants à quelqu'un? Ça m'a interpellée. Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs points en fait qui font que voilà, j'ai commencé à douter. Et c'est vrai que quand j'allais chez elle et que donc il y avait à l'époque où mon ex PN vivait chez elle, chez sa mère, et que j'étais et qu'ils étaient là tous les deux, donc j'étais hyper mal à l'aise. Il y avait une atmosphère, mais c'était mais pesant, mais comme pas possible. C'est-à-dire qu'il fallait que je reste avec la mère dans le salon. L'ex-PN, il était dans sa chambre puisqu'il vivait chez maman. Je pouvais pas aller le voir, hein, juste pour discuter avec lui, c'était impossible, quoi. Je ne pouvais pas aller le voir. C'était très très bizarre quand il sortait de la chambre et qu'il allait par exemple dans la cuisine, il passait, mais moi j'étais invisible. Il ne me voyait pas. Et elle m'accaparait un petit peu, fallait pas trop que je m'approche. C'était très étrange comme ambiance, c'était vraiment très, très, très pesant et j'étais vraiment très, très, très mal à l'aise. Donc voilà, mais ils sont tous les deux aussi toxiques l'un l'autre. Je pense qu'un PN introverti et un PN extraverti, ils peuvent vivre ensemble un certain moment. Ça pourrait coller. Parce que justement, ils sont tous les deux PN et puis il y en a un qui va dominer l'autre. Mais voilà, je pense que les PN, ils doivent vivre entre eux, c'est tout. Et voilà ce que j'ai pu, la comparaison que je peux vous apporter sur le pervers narcissique extraverti et l'introverti. Ils sont tous les deux aussi toxiques l'un l'autre, sauf qu'ils ont des méthodes de manipulation, des méthodes pour attirer leurs victimes qui sont différentes, mais qui sont très toxiques, euh, autant les unes que les autres. Voilà les amis, j'espère que j'étais claire dans cette vidéo. En fait, je fais en sorte qu'elle soit pas longue. Je vous fais de gros bisous et encore merci à vous tous pour vos abonnements, pour vos retours, pour vos commentaires et pour le fait et pour votre confiance. Tout simplement, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous, comme je vous dis dans chacune de mes vidéos. N'oubliez jamais qui vous êtes. Le PN cherche à vous faire oublier qui vous êtes, à vous transformer, à vous rendre comme lui. Vous n'êtes pas comme ça. Lui, une chose est sûre, c'est que lui ne sera jamais comme vous, il ne pourra jamais l'être. Vous êtes quelqu'un de brillant, vous êtes quelqu'un de lumineux, vous êtes quelqu'un de positif. Et lui, il est tout le contraire. Je vous embrasse bien fort, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous, prenez bien soin de vous.